Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Tech. Et aujourd'hui, dans cette session, on va voir comment sécuriser votre réseau périmétrique et vos données avec les pare-feux virtuels SoniQual NSV de 7e génération, déployés pour le coup dans le cloud Microsoft Azure. Je suis Carlos Agares, je suis en charge du channel en France pour SoniQual et je suis accompagné de mon collègue Guillaume Severin aujourd'hui, Solution Engineer. Bonjour Guillaume. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais déjà partager les dates des prochaines sessions Café Tech. Donc, le 19 juin prochain, on va parler SSE, Security Service Edge, ou comment sécuriser vos ressources cloud ou on-prem avec une approche centrée sur l'utilisateur et le device. On parlera de VPN de service, de ZTNA, de CASB, de SWG. Le 11 juillet, on va s'intéresser à comment sécuriser vos données. Et au second semestre 2024, on va présenter des sessions sur Sonic Platform, Managed Security Services, ou MSS, sur du SASI et bien d'autres sujets. Poursuivons maintenant avec l'agenda du jour. Donc aujourd'hui, on va couvrir en premier lieu les bases des différentes offres cloud, ce que c'est, ce que ça apporte. Ensuite, nous allons nous intéresser à l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'informatique en cloud, Microsoft Azure. Ensuite, nous présenterons la famille de pare-feux NSV de génération 7 avec leurs différences, comment les déployer dans Azure. Et plus précisément, on va s'intéresser à 3 cas d'utilisation dans lesquels on utilisera les services Azure pour déployer le NSV. Un en mode standalone ou autonome, avec une seule appliance, en mode actif-passif en haute disponibilité, avec 2 appliances, et en mode actif en haute disponibilité, à l'aide des répartiteurs de charge Azure pour le trafic réseau interne et externe. Et enfin, on terminera avec une démo sur les cas d'utilisation, sur un de ces cas d'utilisation. Commençons donc. S'il fallait le rappeler, l'informatique en cloud consiste essentiellement à louer de la machine virtuelle, de l'AVM, dans lequel on va avoir de la puissance de calcul, du stockage, de la mémoire, des logiciels, de l'OS, de la base de données, de la connectivité Internet, etc. L'intérêt, là, c'est que les entreprises ne gèrent plus l'infrastructure, plus des serveurs physiques, des data centers, du matériel opérationnel. Au lieu de ça, les entreprises vont accéder à ces ressources à la demande auprès de fournisseurs de services cloud ou CSP, tels que AWS, Azure, Google Cloud, etc. Alors c'est un aspect intéressant car il permet aux entreprises d'être plus flexibles et évolutives, puisqu'elles peuvent facilement augmenter ou diminuer l'utilisation de leurs ressources. On parle de scale-up, scale-down, d'élasticité, et en fonction de leurs besoins et de celles de leurs clients. Un autre aspect intéressant, c'est que ces offres permettent de réaliser des économies car les entreprises ne payent que pour les ressources qu'elles utilisent. On bascule dans un modèle plutôt orienté abonnement, OPEX, plutôt qu'un investissement pluriannuel, CAPEX. Les autres avantages qu'on va retrouver, c'est l'amélioration de la reprise d'activité après sinistre ou l'accès à des technologies de pointe. Voilà. Et on retrouve donc 3 principaux modèles aujourd'hui, les clouds publics, privés, hybrides. Les clouds publics, c'est les infra partagés qui appartiennent à des fournisseurs externes et qui offrent une évolutivité, une flexibilité importante. Deuxième, les clouds privés sont des infrastructures qui sont dédiées à une seule organisation et qui offrent une plus grande sécurité, un meilleur contrôle, mais à un coût plus élevé. Et on va retrouver les clouds hybrides qui vont combiner les avantages du cloud public et privé. On a un 4e modèle qui sont les clouds communautaires qui sont partagés par des organisations avec des besoins similaires et qui offrent un équilibre entre le coût et le contrôle. Maintenant, je vais passer la main à Guillaume sur la partie Azure plus spécifiquement. Guillaume, à toi. Merci Carlos. Donc Microsoft Azure est une plateforme informatique donc en cloud qui a été créée par Microsoft en 2010. Elle fournit un ensemble de services tels que le stockage, les serveurs, les bases de données, la mise en réseau, l'analyse auxquelles les entreprises peuvent accéder via Internet. Donc il s'agit d'une gigantesque boîte à outils en ligne qui contient divers outils et ressources qui permettent donc aux entreprises de créer, de générer et d'exécuter leurs applications.
Donc, Azure permet aux entreprises d'être plus flexibles, plus évolutifs et plus rentables en utilisant ces ressources à la demande au lieu de gérer leur propre serveur physique. Donc, SonicWall NSV est la forme virtuelle de nos pare-feux de nouvelle génération qui offre les mêmes caractéristiques et fonctionnalités que le pare-feu physique pour sécuriser vos centres de données virtuels et vos instances de cloud privé. Il est disponible sur la plateforme VMware OSXi, sur Microsoft Hyper-V, sur Nutanix et KVM pour les clouds privés. Et on va avoir du côté cloud public Amazon Web Services et Microsoft Azure Cloud qui vont être disponibles. Nous supportons actuellement 3 modèles, donc le NSV 270, le NSV 470 et le NSV 870. Le tableau suivant présente les informations relatives à tous les types d'instances que chacun de ces modèles peuvent prendre en charge avec les solutions Microsoft Azure. Ainsi, on va avoir aussi le nombre maximum de cœurs virtuels, les interfaces réseau virtuelles, la quantité maximale de mémoire et les options de haute disponibilité qui sont prises en charge. Bien entendu, nous choisirons n'importe lequel de ces modèles en fonction de nos besoins professionnels. Dans la diapositive précédente, j'ai mentionné les types d'instances Azure disponibles pour chacun des modèles NSV. Dans le tableau suivant, vous pouvez voir quelles sont les différences entre les séries et lesquelles sont prises en charge pour chacun des modèles NSV. Ainsi, vous pouvez déployer un NSV 270 avec seulement 2 interfaces réseau. Vous pouvez choisir l'interface standard D2V2 à partir du portail Azure. Et si vous avez besoin d'une 3e interface pour une zone DMZ, par exemple, alors pour le NSV 270, vous devez choisir l'instance B2MS standard. Comme vous pouvez le voir, cette instance donc fournira 3 interfaces réseau virtuel. Il est très important de savoir quelle instance VM vous avez besoin avant de déployer le NSV SonicWall. Le SonicOS 7.1 apporte une vague d'améliorations aux produits de pare-feu virtuel NSV. On va avoir le NSV Bootstrapping qui simplifie le déploiement grâce à des configurations prédéfinies. La sécurité est renforcée par la prise en charge des puces TPM virtuelles sur les plateformes cloud. L'enregistrement par token, donc par jeton, rationalise le processus d'ajout d'instances NSV à votre réseau. Les performances sont améliorées grâce à un nouveau pilote qui est basé sur le Sonic Core X et la gestion de ces pare-feux virtuels est désormais plus facile grâce à une interface CLI simplifiée en mode sécurisé qui est similaire à celle qu'on utilise sur le matériel physique de la Gen 7. Donc, les menaces modernes exigent une sécurité qui va être proactive. Donc, le programme mensuel SonicWall, qui est MSSP, offre des solutions flexibles et évolutives pour les environnements cloud, sur site ou hybride, avec des informations complètes sur les menaces pour s'adapter à votre modèle d'entreprise. Ce programme comprend la prise en charge de Capture Client, Cloud App Security, les firewalls virtuels et des services qui vont être en mode mensuel, ce qui vous permet d'adopter une approche de sécurité multicouche pour protéger votre entreprise. La suite d'outils de mise en réseau d'Azure vous aide à connecter et à gérer vos ressources en cloud en toute sécurité. Un réseau virtuel Azure, un VNet, agit comme un réseau virtuel au sein du cloud, isolant vos ressources de l'accès public. Au sein d'un VNet, vous pouvez découper des sous-réseaux pour segmenter davantage vos ressources en fonction de leurs fonctions ou de leurs besoins en matière de sécurité. Les groupes de sécurité réseau, donc les NSG, font office de pare-feu et contrôlent le trafic entrant et sortant de vos ressources. Les équilibreurs de charge, eux, répartissent le trafic entrant entre plusieurs VM, donc des machines virtuelles, dans votre VNet, ce qui garantit une disponibilité et des performances élevées pour vos applications. Les interfaces réseau, donc les NIC, connectent les VM individuellement au réseau virtuel, ce qui leur permet de communiquer entre elles et avec les ressources externes. Enfin, l'étape de routage